La liquidité, c'est le moteur invisible des marchés. Chaque mouvement de prix est guidé par une seule chose, la recherche d'ordre. Le marché ne monte pas ou ne descend pas par hasard, il va là où il y a de l'argent à prendre. Comprendre où se cache la liquidité, c'est comprendre où le prix veut aller. Et parmi les outils les plus puissants pour ça, il y a les sweeps de liquidité. Le problème, il y en a des centaines par jour, mais très peu comptent vraiment. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire le tri. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un trade qui date du 15 avril 2025. Mais évidemment, pour comprendre ce trade-là, qu'on décrira plus en détail en troisième partie de cette vidéo, eh bien, c'est important de comprendre le concept de liquidité. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans une partie d'abord théorique et ensuite, on ira évidemment dans une partie très analytique de ce récap d'un trade qui a été pris du coup le 15 avril 2025. La liquidité, c'est quelque chose qui est très simple à comprendre puisque finalement, ça n'est ni plus ni moins que de l'argent. C'est-à-dire en gros, de l'argent qui va arriver sur le marché, très basiquement. En gros, ce sont des ordres d'achat ou de vente. Des ordres qui peuvent être des ordres mis au marché, ça peut être des ordres limites également, c'est-à-dire des ordres en attente. Et en gros, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que, donc par l'exemple ici et l'illustration que je vais en faire, simplement une position vendeuse ou une position acheteuse, eh bien, la liquidité arrive sur le marché de, on va dire, trois façons différentes. C'est-à-dire que si je prends la position ici acheteuse, eh bien, une première façon serait quoi? Serait que le prix arrive ici, et le prix vient activer par exemple ici un ordre d'achat en attente qui serait au prix de 1,10700, d'accord, ce que vous avez juste ici à ma droite, et activerait l'ordre. En gros, mon ordre est activé, c'est-à-dire qu'il y a une position acheteuse, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, par exemple vous en tant que trader, qui avez un capital et vous allez risquer une partie de ce capital, c'est-à-dire vous allez risquer une partie de votre argent. Et en fait, au moment où l'ordre est activé, eh bien, ça fournit de la liquidité au marché. Puis à partir de là, donc à partir de ce premier niveau, par exemple, de liquidité, eh bien, par exemple, ce que vous espérez quand vous prenez une position acheteuse, par exemple un long, eh bien, c'est que le prix fasse quoi? Eh bien, arrive petit à petit à un certain niveau de prix et qu'à ce niveau de prix-là, eh bien, vous prenez un take profit. Et bien ici, c'est la même chose, c'est-à-dire que ici, vous êtes dans une position qui était acheteuse, vous avez risqué une partie de votre capital, et en haut, donc à ce niveau-là de prix, eh bien, vous allez faire quoi? Vous allez vendre, d'accord? Donc ça va être à nouveau une zone, un endroit, d'accord? Une zone tout simplement, où il va y avoir de la vente. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous allez à nouveau fournir de la liquidité sur le marché. Et dernier cas de figure, bien évidemment, ce serait le cas où le prix, donc par exemple un troisième niveau pour comprendre la liquidité, c'est le cas où effectivement votre ordre serait activé ici. Et au moment où vous activez l'ordre, eh bien malheureusement le prix part dans l'autre sens et vous êtes obligé de sortir de votre position parce que vous aviez un stop loss ici. Et donc vous allez devoir finalement vendre votre position, donc à nouveau fournir de la liquidité, puisque votre stop loss a été touché. Et donc ce qu'il faut évidemment comprendre, c'est que dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire dans la situation présente, donc situation numéro 1, ou dans la situation numéro 2, donc dans le cas où vous serez activé et ensuite vous prenez un take profit ici, eh bien lorsque l'on vend ou l'on achète, vous vous souvenez la règle dont j'avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, mais si vous découvrez cette chaîne et vous découvrez cette vidéo, eh bien ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chaque acheteur, il y a forcément une contrepartie de l'autre côté, c'est-à-dire il y a un vendeur. C'est-à-dire en gros, quand vous achetez, il y a forcément quelqu'un derrière qui doit vous vendre au prix auquel vous voulez acheter. Donc, même chose ici, si on veut acheter au prix, par exemple, à ce niveau-là de prix, qui est le prix 1,10700, ça veut dire que si notre ordre est activé, si effectivement on est en position, on est entré avec une partie de notre capital et qu'on a acheté, ça veut dire que, en gros, moi j'ai voulu acheter à ce niveau-là de prix, de l'autre côté, il y a forcément quelqu'un, qui nous vend, simplement, pour qu'on arrive à pouvoir acheter. C'est basique, d'accord, comme raisonnement, mais c'est ce qui permet de comprendre que pour chaque acheteur, il y a un vendeur. Et inversement, c'est-à-dire qu'en gros, lorsque, effectivement, par exemple, ici, vous sortez de position, si par exemple ici, donc vous étiez, je ne sais pas, avec une position, vous aviez un lot, vous êtes entré avec 10 lots, et ici, vous sortez avec ces mêmes 10 lots, mais par contre, évidemment, les 10 lots, ici, il va y avoir ce qu'on va appeler un delta,
où vous allez être en négatif. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez perdre de l'argent tout simplement. Et donc, vous allez sortir de position avec votre stop loss, vous êtes contraint de vendre. Et donc, si vous êtes contraint de vendre, ça veut dire que, en gros, eh bien, de l'autre côté de la transaction, puisque c'est ni plus moins qu'une transaction, eh bien, il y a forcément quelqu'un qui va racheter évidemment la position. Et même chose en haut, par exemple, vous aviez vos dilos, et vous allez vendre vos dilos à un prix plus élevé, par exemple au prix de 1,103047, et bien c'est la même chose. Vous vendez en positif, donc c'est-à-dire qu'ici votre delta, il va être positif au niveau des dollars, vous avez gagné de l'argent, mais du coup si vous vendez, ça veut dire que derrière pour pouvoir vendre, eh bien, il y a forcément un acheteur, d'accord, la contrepartie acheteuse, qui va évidemment vous racheter votre position à un prix plus élevé. C'est comme ça que vous, avec ce delta-là, vous allez faire de l'argent. Mais donc, ça veut dire concrètement que à ce niveau-là, au niveau de votre take profit, ça va être une zone où il y aura de la liquidité. Au niveau de votre ordre limite, là, vous allez pouvoir rentrer sur le marché, injecter de l'argent, il y aura de la liquidité. Et également au niveau de votre stop loss, si vous êtes forcé et contraint à vendre à un prix plus bas, eh bien, il y aura forcément une zone où ce sera de la liquidité. Donc, c'est pas compliqué à comprendre en soi. Maintenant, on va aller avec un niveau d'explication, toujours restant basique, simple, mais en utilisant la structure de marché pour voir concrètement où se situent le plus fréquemment ces niveaux, ces zones de liquidité. Donc voilà un exemple très simple avec une structure de marché très basique que j'ai gardée de façon schématique. Et bien ici, typiquement, en gros, vous avez une structure qui est haussière. Ok, très bien. Et puis vous remarquez que pour cette structure haussière, eh bien, vous avez quoi? En gros, ce qu'on appelle des swing high, des swing low, des swing high, et donc si le prix fait à nouveau comme ça, un swing low. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque, par exemple, vous avez ce genre de mouvement, c'est-à-dire en gros, à un moment donné, un retracement du prix et à nouveau une phase d'expansion, on revient recasser la structure, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, un autre, eh bien, il y a des gens, ok, qui effectivement rentrent en position acheteuse, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, ils vont venir rentrer peut-être à ce niveau de là de prix, et ils vont vouloir rentrer avec une position acheteuse. Mais c'est-à-dire que s'ils rentrent avec une position acheteuse ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très certainement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir placer leur stop loss à ce niveau juste en dessous de ce swing low ici présent pour éviter de se faire sortir. C'est quelque chose qu'on fait tous. En général, quand on rentre sur un marché, eh bien, on va regarder où est potentiellement un lot pour éviter, que ce soit en 15 minutes, en 5, en 1 minute, peu importe évidemment l'exécution que vous avez, mais vous allez voir vous protéger souvent avec un lot. Et donc ici, par exemple, vous allez avoir un stop loss. C'est-à-dire que donc, le même principe qu'on a vu tout à l'heure avec une position acheteuse. Donc si je viens juste ici, vous avez votre position d'achat, votre stop loss qui s'est placé en gros ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, vous allez vouloir aussi vendre la position. Et ça veut dire qu'à ce niveau-là, par exemple, quand le prix va se retourner, eh bien, vous allez par exemple prendre votre take profit. Donc vous allez avoir différents niveaux, différentes zones, où vous allez fournir de la liquidité au marché. Donc par exemple, à nouveau, je répète, le stop loss, l'entrée évidemment, et le take profit. Mais inversement, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un maintenant où le prix va commencer à se retourner, eh bien il pourrait très bien y avoir des gens qui vont vouloir vendre à certains niveaux de prix, par exemple ici, parce qu'ils vont voir peut-être certains retournements de situation, dans le cas présent, peut-être un change of caractère, quelque chose comme ça, et se dire ok, on va vouloir chercher à vendre, peut-être qu'ici il y aura un niveau avec une supply, et puis ils vont se dire ok, là on va essayer de prendre une position vendeuse, et donc ça va être le même raisonnement, c'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir des vendeurs ici, ils vont peut-être vouloir vendre à ce niveau-là de prix, il va y avoir du coup quoi, si on va chercher à prendre un short, eh bien ici un stop loss, donc dans cette zone-là de prix, là où certains take profit ont été pris, que ce soit en position un TP partiel ou un TP complet. Et évidemment, la même chose, une volonté potentiellement de pouvoir prendre un take profit, pardon, on va faire juste ça comme ça, voilà, un take profit, peut-être à ce genre de niveau-là. C'est-à-dire qu'en gros, la personne qui va chercher à vendre ici, elle est là, elle met son stop loss ici, et elle se dit, ok, je vais aller target quelque chose qui va être proche de ce swing low là. Parce qu'avant, eh bien, il n'y a pas forcément grand-chose qui pourrait peut-être contenir le prix, en suivant l'évolution du
price action, hein, et il va se dire peut-être voilà, ici, ou peut-être ici, je vais prendre peut-être un partiel, mais en gros, ma target finale, ça va être en gros cette zone-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à nouveau, dans ce niveau-là de prix, donc dans cette zone ici, et dans cette zone-là, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle de la liquidité. Pardon. On va faire ça comme ça avec un LQ et un LQ juste ici. Ok. Donc ça, ce sont des zones, ok, des zones où il va y avoir effectivement de la liquidité. Et évidemment, c'est pas tout. Ça veut dire que ici, bien sûr que c'est une zone de la liquidité, mais c'est des zones où il pourrait y avoir encore plus de liquidité. Pourquoi? Parce que par exemple, si tout à coup le prix se met par exemple à grimper maintenant comme ça, donc, je sais pas moi, quelque chose comme ça, où le prix viendrait à ce niveau-là, et admettons que le prix part au-dessus, ben, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, peut-être des stop-loss vont être évidemment touchés, mais il pourrait y avoir aussi une autre forme de traders qui, eux, ben, sont quoi? Ce qu'on appelle des breakout traders. Donc, en gros, ils vont rentrer uniquement si ce dernier high il est brisé, et ils vont simplement vouloir rentrer ici en position. Donc, par exemple, ils vont chercher à prendre des positions longues, mais uniquement, donc si et seulement si, ce dernier high, il est pris. D'accord? Il y a donc évidemment des traders qui traitent comme ça. Donc ils vont utiliser quoi? Par exemple ici, un buy stops, ici par exemple, en se disant, bah voilà, par exemple ici, là, c'est ma zone ici d'achat, donc je vais pouvoir rentrer. Et en faisant ça, bien évidemment, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Donc maintenant, ça va évidemment fournir aussi, donc dans cette zone, eh bien encore plus de liquidité. Peu importe si le prix vient réellement casser la structure et passe au-dessus, ou alors simplement si le prix vient juste grimper au-dessus, fait une petite mèche, et finalement se retourne et finalement clôture avec le corps de la bougie en dessous. Mais ça va être une zone, du coup, il va y avoir effectivement des liquidités. À nouveau, au niveau de ce swing high là. Et inversement, donc si on vient comme ça, et que le prix rendrait dans cette zone-là et prendrait le swing low ici, et bien là, ce serait la même chose. Ça veut dire qu'on aurait quoi? Des sell stops. Pardon. Hop, je refais juste ça. On aurait des sell stops à ce niveau-là, c'est-à-dire en gros des gens qui vont chercher simplement à se dire ok, ce swing low il a les prix, nous on va être activé rapidement, on va profiter de la cassure ici de ce swing low ici pour ensuite bien rentrer en position. Et donc, même chose, ça va fournir encore plus de liquidité dans cette région-là. C'est pour ça que quand vous avez des swing high ou des swing low, et après on va aller plus loin, d'accord, que ça peut être, bah voilà, ça peut être sous forme de trendline, ça peut être sous forme de equal high, equal low, donc par exemple comme ça, hein. On peut aller aussi voir par exemple la chose de la façon suivante, c'est-à-dire en gros vous avez par exemple le prix qui est comme ça, et puis ensuite le prix qui va faire en gros ça, hein. Il vient ici, vous êtes là, par exemple il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ben, quand vous avez typiquement par exemple ce genre de mouvement là, ok, ben, qu'est-ce que va faire le prix? Ben, pareil, il va fournir en gros des liquidités, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir très certainement ici des zones comme ça ou cette zone-là par exemple, ou pareil, des traders vont peut-être chercher à rentrer en tradant évidemment ce genre de, par exemple, support hein, à ce niveau-là, à ce niveau-là, et donc ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont venir ici, ils vont placer des stop-loss ici, ils vont placer des stop-loss ici, ils vont rentrer évidemment peut-être en position à peut-être ce niveau-là, hein, à ce niveau-là, et puis simplement ils vont vouloir target, hein, même chose, hein, d'accord, avoir un take profit, par exemple, je ne sais pas, à ce niveau ici, ou sinon en prenant ce dernier swing high ici. Donc, même chose, à chaque fois que vous avez, peu importe, des equal low, des equal high, des trendlines, d'accord, donc c'est pareil, hein, donc pour tout ce qui est ce genre de petites trendlines, si je dois vous le représenter juste ici rapidement, comme ça, vous avez par exemple une trendline ici, hop, qui grimpe, 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 grimpe comme ça, et bien effectivement, d'accord, dans tous ces mouvements-là, eh bien vous allez pouvoir aussi retrouver par exemple ici des ordres ici qui vont venir se placer parce qu'il y a des traders hein, qui tradent de cette façon-là et qui vont rentrer sur le marché. Donc en voulant rentrer sur le marché, eh bien ils vont fournir de la liquidité à leur point d'entrée et évidemment ils vont aussi fournir de la liquidité en plaçant leur stop loss juste en dessous comme ceci. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, voilà, typiquement là vous allez aussi avoir eh bien, des zones, ok, ça va être une zone ici qui va fournir de la liquidité. D'accord. Et maintenant, ce qui va être intéressant de comprendre pour nous, on va aller dans un niveau de détail encore un petit peu plus important, c'est évidemment comment est-ce qu'on peut utiliser à notre avantage eh bien, cette compréhension de la liquidité, cette compréhension donc, que la liquidité, ça n'est ni plus ni moins donc, de l'argent qui rentre sur le marché par une position acheteuse ou vendeuse,
par un stop loss, évidemment, parce qu'il va se protéger, mais du coup, si on est sorti, on va forcément vendre notre position, quelqu'un va la racheter, ou par un take profit. Et comprendre bien que dans un marché, il y a différents types de traders, parce qu'évidemment, il y a différentes stratégies, hein, et donc il y a différentes possibilités pour lesquelles, évidemment, les gens vont rentrer et fournir de la liquidité. Mais d'une manière générale, ce qui est bien, c'est que dès que vous avez un swing high ou un swing low, et ensuite sous forme de trendline, sous forme d'Icolo, comme je t'ai expliqué, eh bien ça va être typiquement des zones qu'on va devoir repérer et ensuite qu'on va utiliser à nouveau à bon escient pour pouvoir ensuite nous rentrer en position. Donc maintenant on va regarder comment se servir de cette compréhension de la liquidité pour pouvoir justement se dire ok, quelles pourraient être les zones les plus intéressantes et les plus favorables. Et là je vous présente juste un dernier exemple théorique avant qu'on aille sur les graphiques en replay, pour vous présenter évidemment un trade qui avait été pris, donc le 15 avril, mais juste avant, ici vous avez typiquement ce que vous connaissez peut-être, d'accord, c'est ce qu'on appelle ici un liquidity sweep, d'accord, j'ai mis LQ sweep, mais si jamais c'est liquidity sweep. Okay. On est venu collecter des liquidités, okay. Donc ça c'est une collecte de liquidités, donc ça veut dire que en gros, qu'est-ce qu'on a ici? On a un swing high ici présent, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, lorsque vous avez un swing high, eh bien on peut partir du principe que peut-être certaines personnes sont rentrées ici en position, ont voulu rentrer ici pour exemple pour pouvoir shorter s'ils ont eu des confirmations, et donc non seulement des ordres sont arrivés ici, à ce niveau-là, mais également eh bien, ces gens-là ont mis quoi, des stop loss par exemple à un niveau qui est juste au-dessus, mais pas seulement, d'accord, il y a aussi quoi, des traders qui eux vont chercher à trader par exemple un breakout, d'accord, c'est-à-dire quand ce high à un moment donné le prix passe au-dessus, ça veut dire que quand il passe au-dessus, ça veut dire ça, hein, concrètement, parce qu'évidemment, il faut toujours voir à nouveau les bougies, c'est très important, il faut les voir de façon dynamique, hein, jamais de façon statique. Donc par exemple ici, avant que évidemment on puisse compter ça comme un sweep de liquidité, une collecte de liquidité, le prix avant a fait quoi? C'est-à-dire que là, on avait une bougie qui était évidemment vendeuse, mais à un moment donné, le prix est passé au-dessus, donc c'est-à-dire au-dessus de ce dernier swing ici présent. Ça veut dire que cette bougie-là n'était pas une bougie vendeuse, mais était bien une bougie pleine et une bougie qui était une bougie acheteuse. D'accord. Donc à un moment donné, dans la configuration du prix, en fonction de l'évolution de la bougie, eh bien ça veut dire qu'on n'était pas sur une bougie vendeuse, mais bien une bougie acheteuse et une bougie très importante qui était pleine. D'accord. Il n'y avait pas encore la mèche. D'accord. Il n'y avait pas encore l'empreinte historique du prix qui va effectivement nous dire que certaines choses sont arrivées. C'est-à-dire que quand le prix est comme ça, quand on est au-dessus, quand on voit ça donc en temps réel, avant la clôture de la bougie, bien évidemment. Donc, si on prend par exemple le cas que c'est une bougie en 15 minutes, eh bien peut-être que cette bougie-là, à un moment donné, je sais pas moi, après 10 minutes d'évolution, eh bien après 10 minutes d'évolution, eh bien elle était comme ça. Donc, après 10 minutes d'évolution, on aurait pu se dire, ok, c'est bien, on a un BOS, on a une cassure de la structure. Mais à un moment donné, avant la fin de la durée de vie de cette bougie, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? On a eu effectivement un retournement de situation avec tout à coup de la vente qui est arrivée juste ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on est passé au-dessus. À un moment donné, eh bien effectivement, des stop-loss ont pu être déclenchés, d'accord? Ça, c'est ce qu'on a expliqué. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il y a des buy stops qui ont été enclenchés, c'est-à-dire qu'en gros, des traders qui, eux, veulent chercher à trader des breakouts, ils se sont dit, ok, on est en train de passer au-dessus du plus haut, eh bien, avant que le prix grimpe peut-être trop, parce qu'ils sont dans l'espérance que peut-être le prix à un moment donné va faire clairement comme ça, et veulent rentrer au début du breakout, parce que c'est important, et c'est leur stratégie. À nouveau, chaque stratégie est valable, hein. Mais juste pour vous expliquer le raisonnement derrière, hein. C'est qu'à un moment, ils vont se placer comme ça, ils vont se dire, ok, on va vouloir chercher, je sais pas, par exemple, des ordres juste ici, avec un R, peut-être, je ne sais pas, moi, de 3 comme ça, eh bien, ils vont être activés. Ils ont mis ici un buy stop, le prix les enclenche, et puis le prix part dans leur sens. Mais c'est-à-dire que quand ils ont activé ce buy stop, donc je vais juste le mettre juste ici, à côté, ils sont activés, ça veut dire qu'aussi, bien évidemment, qu'ils ont quoi? Ils ont ici des... Alors, on va juste remettre ça comme ça, on va juste faire ça comme ça, voilà, c'est plus simple. Un stop loss, je vais juste mettre SL ici, hein. SL, qui est par exemple ici. Donc à nouveau, on va avoir toute une zone, c'est ça qui est importante, où on va avoir différentes formes, ok, de liquidité qui arrivent sur le marché. Et à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Quand on observe que finalement le prix, eh bien, au bout de la fin de la durée de vie de cette bougie-là, le prix se retourne comme ça veut dire que plusieurs ordres ont été collectés. C'est pour ça qu'on parle de liquidity sweep, de collecte de liquidité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que potentiellement, pas de garantie à nouveau, très important, zéro garantie en trading, mais que statistiquement parlant, d'un point de vue probabilité, si on a une approche probabiliste,
eh bien, ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que tout à coup, eh bien, une institution se dit, ok, moi, je vais du coup enclencher, j'ai besoin d'avoir effectivement, parce que je veux rentrer avec une grosse position, avec des gros lots, hein, donc avec un lot important, par exemple, je sais pas, 1000 lots, mais malheureusement, je ne peux pas le faire en une fois. Je ne peux pas le faire comme ça, parce que si je veux rentrer ici à ce niveau-là, ben malheureusement, je n'aurai pas assez de liquidité. Il va falloir que j'incite aussi certaines personnes, dont j'ai parlé, d'accord, que j'active des ordres, que ces gens-là arrivent, d'accord, sur le marché, ça peut être des retail, des banques, peu importe ce que c'est, ça c'est pas le plus important, mais qu'en gros, cette institution-là va avoir besoin effectivement de suffisamment d'ordres pour que tous ces ordres-là soient remplis, d'accord, à un niveau de prix qu'elle désire, par exemple à ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, et qu'elle va pouvoir remplir effectivement ces 1000 lots. Et elle va être capable de le faire uniquement s'il y a suffisamment d'accord de contrepartie. Si elle veut, par exemple, récupérer des ordres ici pour pouvoir vendre ensuite, parce que son intention c'est de vendre, et bien forcément que derrière, si elle veut vendre, ok, 1000 lots, et bien la contrepartie ici, c'est qu'il y a des personnes qui rentrent sur le marché, et puis évidemment qu'il y a de l'achat, c'est-à-dire qu'il va falloir une contrepartie acheteuse. À nouveau, retenez toujours bien, si quelqu'un vend, eh bien forcément si vous voulez vendre, il faut que quelqu'un achète. Inversement, si vous voulez acheter, et que vous l'achetez au prix auquel vous voulez, eh bien il faudra forcément qu'il y ait un vendeur. S'il n'y a pas de vendeur, ben, vous ne pourrez pas acheter, en tout cas pas acheter au prix auquel vous désirez vouloir acheter votre actif. Donc ici, si elle souhaite effectivement bien se positionner sur le marché avec ces 1000 lots-là, eh bien elle va devoir inciter effectivement plusieurs personnes, plusieurs acteurs du marché à rentrer. Il lui faut de la liquidité, il lui faut une contrepartie suffisante pour pouvoir à nouveau activer les ordres qu'elle souhaite faire. Et c'est pour ça que, évidemment, vous pouvez avoir typiquement le cas d'une bougie pleine et à un moment donné, un retournement de situation, c'est-à-dire que là, elle peut enfin activer effectivement tous ces lots-là et qui va faire que le prix, tout à coup, va passer de acheteur à tout à coup vendeur comme ceci, d'accord? Donc, pardon, vendeur, on va faire comme ceci, voilà, tac, juste ici comme ça. Donc, là, on va passer d'une bougie verte à une bougie rouge comme ceci. Et ça, c'est important de le comprendre, d'accord? C'est important de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière ça. Parce qu'une fois que vous les comprenez, eh bien, typiquement ici, vous pouvez vous dire, ok, eh bien, si je comprends les intentions potentiellement à nouveau, d'accord, aucune garantie de quoi que ce soit, mais si j'interprète ça de cette façon suivante, ça veut dire qu'en gros, l'objectif du prix par la suite, c'est pas que le prix continue à grimper, d'accord? Dans une approche probabiliste, c'est que les probabilités maintenant, après avoir vu ça, après avoir identifié mon order block, ok, donc ça c'est mon OB, hein, ok, avec mon imbalance ici, eh bien c'est que à ce moment-là, moi je vais pas chercher, au contraire, à me placer dans une position acheteuse, mais je vais attendre après des confirmations sur des plus petites unités de temps, ça peut être du 5 minutes, d'une minute, peu importe, et ensuite, au contraire, moi je vais chercher à vendre parce que je veux me placer du côté justement de l'institution qui a peut-être initié, d'accord, ce liquidity sweep. Et donc de ce point de vue-là, à nouveau je répète sans garantie, mais vous avez plus de probabilité du coup que votre short il puisse aboutir et aussi évidemment qu'il aille à votre target. Parce que ça aussi c'est un élément important. Donc par cette compréhension de ce qui se passe concrètement, par la liquidité qui rentre, qui sort, contrepartie acheteuse, contrepartie vendeuse et inversement, et que le fait que pour remplir certains ordres, eh bien évidemment on a besoin de liquidité, eh bien vous comprenez ces mécanismes-là, et ensuite vous utilisez cette compréhension pour prendre des setups qui sont à bonne ou très bonne probabilité. Et c'est ni plus ni moins que ça, d'accord? L'approche en tant que trader, c'est une approche basée sur des probabilités. Vous êtes là pour prendre uniquement les setups qui ont des setups à bonne probabilité, en comprenant ces mécanismes-là. Donc maintenant on est sur les graphiques, et puis je vais vous présenter l'exemple d'un trade qui a été pris le 15 avril. Donc ici, sans faire trop de détails, mais simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que la structure, donc on est en 15 minutes, c'est une structure qui est haussière. Okay, donc ça c'est la dernière cassure de la structure, c'est le dernier swing high. Le prix on voit vient casser, on voit effectivement ici d'accord un certain volume qui arrive, et on vient prendre ce dernier swing high ici présent. Et puis là, effectivement, quand l'entrée a été prise, on peut le voir, c'est donc durant la session de Londres, d'accord, 9h30 UTC plus 2, donc heure suisse, heure française, et le trade a été pris à ce moment-là. Puis ce qu'on peut effectivement analyser, si je viens un petit peu plus dans le détail, c'est que là, on a typiquement une zone de demande qui est juste celle-ci à ce niveau-là. Cette zone de demande-là est ce qu'on appelle une zone décisionnelle. Pourquoi décisionnelle? Pourquoi est-ce que je mets un D ici?
parce qu'elle est directement responsable, on le voit, d'accord, directement responsable de la cassure de cette structure. Si on regarde le price action, c'est toujours important de comprendre, hein, et ça c'est une vidéo que je ferai aussi un petit peu par la suite sur la chaîne YouTube, c'est que là vous avez une zone de supply, ok, très bien, et on voit que le prix, d'accord, il est venu, il a tapé, il n'a pas réussi. Il remonte, il refait une tentative, donc ici il ne réussit pas. Ici il remonte, il ne réussit pas. Ici il remonte à nouveau, il ne réussit pas. Donc en gros, ça veut dire que les demandes ici qui sont initiées n'arrivent pas effectivement à passer à travers la structure. Parce que ça veut dire que la supply ici, eh bien, elle garde le contrôle sur le price action. Et on n'est pas capable de casser du coup le dernier swing high. Et du coup, c'est important parce que là, on a une zone décisionnelle, donc une zone de demande, hein, mais qui est directement responsable, d'accord, de la cassure de la structure et d'avoir pris le dessus sur cette zone de supply. Donc ça c'est juste important dans ces éléments en termes de compréhension du price action, okay, sur en gros les zones de demande et qui est en train de contrôler qui. Et puis quand on voit ça, bah, effectivement, on voit que j'ai pris cet exemple volontairement, c'est pas un exemple qui des plus simples, mais qui est important dans la compréhension par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc là effectivement on voit qu'on a une zone de demande dont, si je viens un tout petit peu zoomer, cette zone de demande n'a pas été respectée, d'accord? Cette zone de demande n'a pas été respectée. Si je zoome encore un tout petit peu, je pense que vous voyez. Là, oui, mais là, non, d'accord? On ne l'a pas respectée, en tout cas en 15, d'accord? C'est la première chose. Et deuxième chose aussi, ça c'est important, c'est que si je viens juste ici en 5 minutes, en fait, dans la bougie en 15, on voit que c'est respecté, ben en 5 minutes, ça n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'on a clôturé en dessous. C'est-à-dire que cette zone de demande n'a pas été respectée. Ça, c'est les premiers éléments. Donc, en gros, cette zone de demande, malheureusement, d'accord, on ne peut pas s'en servir parce que, bah, malheureusement, elle n'est pas respectée. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a une zone de demande plus bas, et c'est à nouveau un order block, hein. Ça, c'est un order block toujours. Pourquoi c'est un order block? Parce que, bah, il y a de l'imbalance, d'accord, qui est clairement et facile à avoir, hein. C'est entre ici et ici. Bah, vous avez un vide, d'accord. Ce vide-là, c'est le déséquilibre, d'accord. C'est ce qu'on appelle l'imbalance. Et vu qu'il y a de l'imbalance, eh bien, bah, tant qu'il y a de l'imbalance et puis que voilà, il y a un minimum de volume, on peut effectivement considérer que ça peut être une zone d'intérêt. Mais ce qui va rendre cette zone intéressante, et c'est ça qui va être très intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à la liquidité, la compréhension de ce qui se passe sur un marché, quand on observe ce genre de phénomène-là, bah là vous voyez quoi? Vous voyez une super mèche, d'accord? Une mèche. Mais si je reviens dans les explications que j'ai eues tout à l'heure, c'est que si maintenant je viens juste ici comme ça, et qu'on est ici, donc vous avez vu, voilà, ça c'est ce qu'on voit de façon, malheureusement, de façon statique. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'évolution en direct. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi je suis présent et que je suis présent à 8h30 et que la bougie est dynamique, cette bougie en 15 minutes, eh bien en fait il se passe certaines choses ici. Ça veut dire qu'à un moment donné, là il y a la mèche, ça c'est l'empreinte historique du prix, mais ça veut dire qu'à un moment donné, cette bougie qui a fait cette mèche, mais en réalité elle n'a pas fait de mèche. C'est-à-dire qu'à un moment donné un autre, donc je vais juste remettre une bougie rouge hein, pour dire que c'est une bougie vendeuse, pardon. Voilà, tac, comme ça, on va juste la mettre voilà, bien pleine comme ça. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, le prix était comme ça, c'est-à-dire que la bougie traversait pleinement cet order block, cette zone de demande là. À un moment donné, ça l'a fait, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, clairement, on était largement en dessous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, par exemple, donc si je reviens et je reprends l'exemple ici, je me remets par exemple ici. Ici, probablement, on sait que c'est une zone où il y a effectivement beaucoup de liquidité. Pourquoi? Parce que ici, très certainement, vu la réaction de cette bougie ici, il y a très certainement des gens déjà ici, peut-être ceux qui feraient le SMC de façon classique sans prendre en compte ces effets de liquidation, eh bien sont placés ici. Puis malheureusement, ben, pour eux, même s'ils sont voulu se protéger ici, eh bien voilà, ils se sont fait sortir. Mais c'est-à-dire qu'ils sont rentrés sur le marché, c'est-à-dire qu'il y avait de la liquidité. Ça, c'était une zone, typiquement, d'accord, je répète, hein, cette zone décisionnelle, le D, c'était une zone où on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des acteurs qui rentrent effectivement à ces niveaux-là. Donc ici, vous avez effectivement des acteurs qui rentrent ici, donc liquidité, qui ont placé leur stop loss ici, mais c'est pas tout, d'accord, puisqu'on voit que cette bougie elle est vraiment pleine et vers le bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être ici des acteurs qui sont rentrés, ils se sont dit ok, bah voilà, cette décisionnelle n'est pas activée. Là, on casse en dessous en plus de cette zone, donc peut-être ici il y a des sell stops qui ont été activés. Donc même chose, hein, ils sont arrivés là, ils se mettent ici. Donc ça veut dire qu'on a à nouveau de nouveaux acteurs qui souhaitent rentrer et qui sont rentrés sur là. Ils ont pris leur stop loss ici. Et en gros, on a de la liquidité. On a vraiment une zone où on a de la liquidité, d'accord, qui est en train d'arriver. Et donc, ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, donc maintenant si je reviens en arrière,
c'est que cette bougie-là, finalement, au bout d'un certain temps, donc c'est-à-dire à la fin des 15 minutes, eh bien, elle n'est pas restée comme ça, elle s'est mise à ce niveau-là comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas respecté l'order block, mais à un moment donné, vers la fin, elle le respecte. Okay, et ça veut dire que c'est pour ça qu'elle laisse ensuite cette empreinte en disant, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'en fait, la pression de vente, d'accord, était dominante, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que derrière, eh bien, on a quoi? On a ici de l'achat qui arrive et qui arrive à pousser, d'accord, cette bougie-là pour la faire clôturer à l'intérieur de cette zone de demande, à l'intérieur de cet order block-là. D'accord? Donc c'est ça qu'il y a de l'achat. On retient bien. Pourquoi je dis achat? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, si je comprends ce qui est en train de se passer, j'ai pas de garantie, d'accord, que ça va se produire. Mais si je comprends ce qui est en train de se passer en termes de mécanisme, et par ma compréhension de la liquidité, ça veut dire que si je pense ici qu'il y a de l'achat qui arrive, par ces petites flèches vertes, ça veut dire que c'est une des raisons pour lesquelles moi, je ne veux pas vendre, mais je veux bien acheter. Donc déjà, je me place avec statistiquement plus de chances que l'achat est la meilleure option, d'accord, dans ce cas de figure ici présent. Par évidemment aussi ma structure qui est une structure haussière, d'accord. Ça c'est aussi important, d'accord. On doit combiner évidemment tous ces éléments-là avec la structure, zone de demande, liquidité, d'accord. C'est une compréhension de tous ces mécanismes-là pour arriver évidemment à choisir, à prendre ce genre de décision-là. Donc une fois qu'on est là, une fois qu'on comprend ces mécanismes-là, maintenant ça je vais juste l'enlever, hein, tac, comme ça veut dire que maintenant si j'avance les bougies, hein, on va avancer ça, comment je fais, oui pardon, comme ça. Donc on a une mèche, magnifique, on a même une deuxième mèche. Okay. Donc maintenant quand on arrive à ce niveau-là, nous ce qu'on a besoin, c'est quoi? C'est qu'on sait qu'ici on a du coup un liquidity sweep, très bien, magnifique, liquidity sweep, collecte de liquidité, nous on va l'interpréter bien comme une collecte de liquidité, c'est-à-dire qu'on a récupéré plein d'ordres, on a voulu vendre, et du coup si ici on a cherché à vendre, et que le prix est remonté, ça veut dire qu'on a pu, d'accord, on se dit qu'un institutionnel a pu acheter à ces différents niveaux-là, parce que lui il a voulu rentrer avec une certaine position qui est relativement importante, et du coup c'est pour ça qu'on se dit, ok, maintenant si je peux avoir une confirmation sur maintenant une plus petite unité de temps, donc là j'étais sur le 15 minutes, maintenant je vais descendre sur le 1 minute, et que dans ma structure, j'arrive à réaligner mon 1 minute avec mon 15 minutes et avec ma compréhension de ce que cette bougie, cette mèche, cette empreinte du prix historique veut dire, avec évidemment pas de garantie, mais juste me dire, ok, il y a plus de chances que ça veut dire ce que je suis en train, moi, maintenant de comprendre, de ce qui est en train de se passer sous mes yeux, et bien à ce moment-là, je vais descendre sur le 1 minute, et quand je descends sur le 1 minute, juste ici, eh bien, je vais attendre simplement ici un change of character, donc on le voit, d'accord, c'est ma structure en 1 minute, hein. Le prix donc vient descend ici, remonte et redescend, d'accord. Ça veut dire que ça, juste ici, c'est mon swing low, c'est mon swing high, et ça c'est mon dernier swing low. Donc en gros, ma structure en minute, ça va être ça. Ça va être ce dernier swing high là, et ça va être ce dernier swing low là. Et donc, maintenant, là je suis en phase d'attente. C'est-à-dire que quand le prix descend en dessous, donc ça c'est ma zone d'intérêt, qui crée, donc ça c'est mon fameux sweep, moi, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est patienter en 1 minute, attendre de voir ce que le prix va faire. Est-ce qu'on va passer en dessous? Dans ce cas, l'idée de mon long est invalidée. Par contre, si maintenant on passe au-dessus, à ce moment-là, ça veut dire que là, oui, là, j'ai un trade qui est un trade avec de très bonnes probabilités. Et à ce moment-là, je vais chercher à pouvoir rentrer parce que j'ai compris les mécanismes. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, évidemment? On voit que maintenant, le prix crée quoi? Une zone de demande en 1 minute, un petit OB, hein, ça c'est mon OB en 1 minute. Il vient créer un certain volume, magnifique. Il crée de l'imbalance entre ici et ici. Donc c'est très bien, on a l'imbalance, donc OB validé. Et ce qui est intéressant aussi, okay, on fait même un petit sweep de liquidité ici, on vient à nouveau collecter des liquidités, paf, on part dans ce sens-là. Donc ça c'est magnifique, c'est-à-dire que ça renforce évidemment la validité de cet order block. Et une fois qu'on a ça, simplement on a notre change of character, donc c'est-à-dire que mon 15 s'est réaligné avec mon 1 minute. Donc les deux ont une structure du coup qui est haussière. Et à ce moment-là, simplement, je peux me dire, ok, maintenant, s'il y a une zone qui a statistiquement le plus de chances de pouvoir m'apporter un trade qui va être valide et qui va pouvoir me permettre de booker un certain nombre de RR, eh bien ça va être celui-ci. Donc en plus de ça, je sais que ma zone de demande, c'est clairement l'origine du mouvement qui a créé, d'accord, cette cassure de la structure. Il n'y a pas eu avant de stop, d'autres zones de petites bougies baissières et ensuite une bougie haussière. Donc je sais que vraiment, il y a cette OB là. Maintenant, il faut évidemment que je sois encore activé dans le trade. Et ça, c'est vraiment mon setup qui peut présenter mes zones de demande
qui est effectivement la plus sûre et la plus concrète en termes d'action sur le prix. Donc une fois que vous êtes là, simplement moi ce que j'ai fait, je suis simplement placé mon ordre limite, et maintenant après c'est un jeu de patience. Il faut simplement attendre que le prix soit revienne, soit il ne reviendra pas. Ça après vous ne pouvez pas le savoir, malheureusement c'est comme ça, on ne contrôle rien du tout, d'accord? On a fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire qu'on a compris les éléments, on a compris que statistiquement parlant, le meilleur choix était de prendre une entrée position acheteuse, on a su avoir la précision de se dire ok, là j'ai vraiment toute ma précision pour pouvoir me dire que c'est bien cette zone-là qui est la plus précise et qui va pouvoir me permettre de booker un RR qui est le plus important, ça va être vraiment cette zone-ci. Maintenant, il faut encore que je sois activé. Parfois on l'est, parfois on ne l'est pas. Il faut aussi l'accepter, bien évidemment. Donc là, on voit que le prix, il ne redescend pas tout de suite. Et finalement, ok, il active le trade. Une fois que le trade est activé, on commence à avoir un peu de pression acheteuse. Très bien, d'accord. Le prix commence à venir et prend ici ce swing high-là. Donc une fois qu'on est là-dedans, on est en train de comprendre que notre raisonnement qui était basé sur cet order block, sur cette collecte de liquidité, sur le fait d'avoir trompé plusieurs acteurs en leur faisant croire qu'on allait descendre plus bas, nous on a compris que non, en fait c'était simplement pour pouvoir rentrer sur le marché avec un plus gros lot, et du coup nous on s'est placé du côté de l'institution qui elle va souhaiter en fait faire grimper le prix, et une fois qu'on est ici, simplement on n'a plus qu'à évidemment attendre que le prix continue à évoluer. On suit évidemment toujours le trade, on vient bien le manager pour obtenir effectivement le RR voulu, c'est-à-dire un RR de 4, 5, 6 ou plus. Donc voilà en fait comment construire un raisonnement. Donc je sais que ça demande plusieurs compétences, oui parce que le trading c'est pas non plus simple, il faut comprendre ces choses-là, mais évidemment avec la pratique, avec l'expérience, vous serez capable justement de repérer de quel côté je me positionne, position acheteuse, position vendeuse, et est-ce que c'est un setup à haute probabilité ou au contraire c'est un setup à faible probabilité, et ensuite du coup d'ajuster votre risque en conséquence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao.